Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour la boutique Scrapday. Je vais vous montrer comment faire cette carte. Voilà, une petite carte toute simple en fait, légèrement vintage. On va se servir de ce tampon là, le Memory Summer, de la boutique Scrapday, bien sûr. Et également de ceci. C'est la Stampin' Buddy Pro. C'est une planche à tamponner en fait. Et je vais vous montrer comment se servir avec ce tampon là. Alors il va vous falloir pour cette petite carte un papier blanc de 14,5 sur 14,5. Voilà. Une carte de 15 sur 15. Ensuite un déstresseur ou un ciseau si vous n'en avez pas. Bon, de la colle, un petit bout de dentelle, de l'encre, ici c'est la même manteau, de la gaze, de la ficelle, de la distress vintage. On aura besoin aussi d'un petit peu de gesso dilué pour faire des petites taches. Et des fleurs. Et bien sûr, une petite photo vintage qu'on va trouver après. Bon, j'en ai plusieurs. Donc on va choisir après. Voilà, ça c'est le matériel de base. On garde notre carte de 14,5 sur 14,5. La Stampin' Buddy Pro. Donc, je vais vous donner les dimensions. Alors, elle fait à peu près 21,5 sur 25 au niveau des dimensions complètes. Donc elle s'ouvre comme ceci, donc vous pouvez vous en servir dans ce sens là ou dans ce sens là. Donc perso moi je préfère comme ça. Vous avez avec deux aimants qui sont compris. Voilà, vous avez une graduation ici qui va de 0 à 19 et ici à 22. Donc ça c'est intéressant aussi. Bon, la mienne est plutôt neuve, donc elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc bien garder les aimants, évitez de les mettre côte à côte parce qu'ils sont très durs à séparer. En dessous, donc vous avez une plaque de mousse pour bien faire adhérer le tampon. Voilà comment il se présente. Petite astuce, si vous trouvez que ça adhère pas assez, moi je rajoute deux petits, alors comment on appelle ça, j'ai trouvé ceci à Action, c'est un rouleau aimanté en fait. Voilà, moi je rajoute ça sur les coins pour faire adhérer encore mieux la feuille en plus des aimants, parce que des fois ça a tendance à ramener la feuille avec. Donc voilà, mais bon ça c'est juste en plus ma petite astuce à moi. Donc cette planche à tamponner est très utile, donc si vous voulez repositionner un tampon ou le retamponner parce qu'il n'y a pas assez d'encre. Par rapport à ça, la plaque est très utile. Quand vous avez mal réussi un tamponnage, vous pouvez le réutiliser à l'infini en fait, en retamponnant. Voilà, c'est tout l'intérêt. Donc elle se trouve sur la boutique Scrapday. Vous la trouverez à moins de 20 €. C'est une des moins chères du marché. Très utile et toute simple. Pas besoin de la mystique et très chère ou de la Stamparatus. Je vois pas l'intérêt de ces machines-là pour le même rendu. Donc voilà, et je vais vous présenter le nouveau tampon de chez Scrapday. C'est le Memory Summer. Et je vais vous faire une petite démo par rapport à ce joli tampon avec la Stampin' Buddy Pro. On prend la Stampin' Buddy Pro. Alors vous pouvez la prendre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Enfin, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien la prendre dans ce sens-là. Donc vous calez votre papier ici sur les bords. Vous prenez votre tampon. Le tampon fait, je crois que c'est 14 sur 14. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça.
Et 14 sur 14. C'est pour ça que j'ai pris un papier de 14,5. Donc vous le placez à peu près au milieu. Voilà. Vous faites tenir votre feuille avec les aimants qui sont inclus dans la Stampin' Body Pro. Vous refermez. Voilà, faites bien adhérer votre tampon. On va ancrer tout le tour. Et quand vous allez remettre, ça va ancrer sur votre feuille. Et vous pouvez réancrer autant que vous voulez, suivant l'ancrage de la photo si c'est pas bien ancré. C'est ça l'intérêt de la planche avant. Alors j'ai pris mes manteaux. Et l'avantage, si on n'a pas très bien tamponné, c'est qu'on peut repasser dessus. Donc là, on va repasser dessus. Voilà ce que ça donne. Donc l'avantage, c'est de pouvoir repasser directement sans que ça bouge. Un petit morceau de feuille et je vais repasser à certains endroits. En fait, pour me garder des petites. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je refais celui-là. Et que l'on va détourer après. Je vais refaire celui-là. Voilà. Juste pour faire en fait un petit peu de 3D ici, pour mettre un peu de volume sur votre carte. Pensez à bien nettoyer votre tampon avec d'une lingette. Donc voilà pour la Stampin' Body Pro. On a notre carte, on va la vieillir un petit peu. Donc je vais prendre ma distress. On va distresser les bords. Donc ça, vous pouvez le faire soit avec le distresseur, comme ça, soit juste avec un ciseau. Pour donner un petit effet vieilli au papier. Alors, pour un effet vieilli en plus, on va faire des petites taches. Donc pour ça, je prends une boîte de carton de chaussures, en fait. Mon petit pot de gesso noir dilué, un pinceau, on va peut-être mis beaucoup là, et on va tapoter pour faire des taches. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc pour garder les petites taches bien comme ça, pour pas qu'elles s'aplatissent, on va laisser sécher à l'air libre. J'aurais pu les sécher vite fait au gun, mais on va laisser comme ça. Voilà, pendant ce temps-là, on va choisir la déco. Alors on va prendre petite photo bien vintage comme ça. Et puis celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Je vais masser la photo sur un fond noir. On va la ressortir. Donc, déjà je vais coller. Si ça veut bien. Donc il va nous falloir un petit bout de dentelle, un petit bout de ficelle, à peu près, je fais au pif, donc à peu près 20 cm, un petit morceau de gaze, comme ça, pas trop grand, ça sert à rien, on l'étire un petit peu,
les filoches. Voilà. Donc on va déjà positionner la gaze. Juste un petit bout, enfin dépasser. Voilà. Le petit bout de ficelle. Ainsi. Ensuite, on va positionner ce papier-là, celui-là et la photo. Du coup, elle est plus grande que l'autre. Et la grande photo, on va la surimprimer en 3D. J'ai pris un rouleau 3D de chez Action. Je prends une bande que je coupe en deux. Voilà. Ça fait un petit peu plus de volume également. Voilà ce que ça donne. On va rajouter les petits éléments qu'on avait découpés et ancrés. Donc je vais mettre sur mon support déjà une carte. Sur mon support de carte, je vais déjà coller. Donc, hop, petit bout de colle. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller les petites fleurs. Et votre carte est terminée. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ce tampon. Je vous rappelle que c'est le Memory Summer, la Stampin' Buddy Pro, que vous retrouvez dans la boutique Scrap pour faire ces deux cartes vintage. Voilà, voilà. Au revoir, à la prochaine.